Donc bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui ça va être une vidéo imagique sur la MT-9 1999, la Wolf, le Suzuki et la Strada XB Evo. Donc je sais la Strada XB Evo n'a rien à voir avec la motoculture, mais vous allez voir après quand je vais vous en parler, vous direz peut-être que en fait j'ai bien fait de vous faire cette vidéo. Donc la MT-9 1999, déjà le fil c'est pour le tirette de starter parce que j'ai repris le tirette de starter. Oh, attendez, je l'ai remise. J'ai remis sa tirette, je trouvais qu'elle, en plus je trouvais qu'elle était stylée. Donc j'ai préféré la remettre. J'ai repris son cache en plastoc mais c'est de la merde. Donc c'est parce que ça tient pas, ça bouge dans tous les sens, enfin c'est une horreur. Le guide et la chaîne de la MT9 1999 ils sont là. Donc si vous le voulez, il est adaptable sur un Zeno LG 455 AVS, sur une 4800, sur une 5200 de tronçonneuse chinoise, enfin voilà, adaptable sur une MT9 1999. Donc si vous voulez, contactez-moi, je vends le guide et chaîne 10 euros. Le Suzuki, les pièces, ça va être. Mais si vous voulez savoir le prix des pièces, vous m'appelez au téléphone, je vais pas de tout dire dans la vidéo parce que il y a trop de trucs à dire. À part la seule pièce qui va pas être vendue, c'est le bloc moteur, même si je sais qu'il est en bon état. Parce qu'il y a ça. Il est cassé. Depuis que j'ai récupéré, il est cassé. Donc je vais pas vendre ça, je vais pas me faire chier. Donc la MT9 1999, je l'avais démonté entièrement. Je l'avais nettoyé mais à fond. Elle tourne déjà mieux. Franchement, elle tourne mieux qu'à l'origine. Donc là, c'est vraiment une petite bombe. Il n'y a plus d'un coup d'accélération. Donc maintenant, j'accélère, elle répond tout de suite. Tout à l'heure, j'étais là, je l'ai démarré, je l'ai poussé à fond, elle a fumé et puis elle a arrêté. Et je suis resté à fond pendant allez, au moins 10-15 secondes. Et ben, elle fumait au début et après elle a arrêté. Donc est-ce que c'est le fait que bon, il devait peut-être bouffer un petit peu plus d'huile ou il devait y avoir une crasse qui fait que le moteur fume énormément. Donc j'ai poussé à fond, elle était elle fumait mais à donf et après c'est bon, ça fumait plus du tout. Donc si vous voulez des pièces pour le Suzuki, vous me contactez, je vous dirai les pièces. Euh, Si vous voulez le guide et la chaîne adaptable sur une MT9 1999 et une Zeno G455 EVS, vous me le dites, enfin vous m'appelez. Envoyez-moi un message privé sur Facebook et je vous répondrai. Donc, quoi dire de plus sur la MT 9999. Bon, bah, elle tourne bien. Le guide de la chaîne, c'est 10 euros pour info. Elle tourne bien, elle tourne vraiment très très bien. Je l'avais démonté, c'était pour décaminer QS piston. Donc, voilà, donc la cabanon, c'est terminé. Que dire d'autre? Ah oui, la Wolf. La Wolf, bah, ce que j'ai fait dessus, bah, je l'ai nettoyé à fond. Bon, il y a encore juste ça qui rouillait, mais ça, c'est pas un problème. Que dire d'autre de plus sur la Wolf? Parce que je sais que j'ai fait quelque chose d'autre, mais je me rappelle plus. Oui, c'est ça, j'avais nettoyé et graissé les roues. Enfin bref. Et donc voilà, donc si vous voulez des pièces pour le Suzuki, il y a toutes les pièces à vendre, sauf le bloc moteur. Donc là maintenant on va passer à la cave. Vous allez voir, vous allez être choqués. Moi je vous le dis tout de suite. Bon et puis j'ai fait la tonte avec le... Merde, comment ça s'appelle ce que j'utilise Je me rappelle plus de son nom. Euh, la... la green... La green merde on va dire, parce que c'est une tondeuse de merde. Mais honnêtement, je l'ai fait en mulching. Enfin, j'ai fait mulching, mais honnêtement, j'ai fait éjection et j'ai trouvé que ça faisait une sorte de mulching. Donc, bref, donc voilà. Donc, je vais aller à la cave. Il y a le machin pour l'humidité qui est en route. Donc, je vais l'éteindre juste pour la vidéo. Bah, la Strada, elle est juste là. Vous allez me dire, il n'y a rien de choquant. La Strada, elle a rien, quoi. Donc, hier, tout simplement, je roulais avec Sarah Boy 59. Je roulais impec. 5 minutes d'utilisation, je commence à entendre des dans le différentiel et au son du moteur, je me dis oula, qu'est-ce que c'est que ça? Donc je me suis pas fait chier, j'ai continué et j'ai vu que ça empirait. Au bout de 5-10 minutes, j'ai vu que ça empirait. J'ai dit non, c'est bon, j'ai compris. On amène à la cave et on démonte tout. Donc ça m'est arrivé hier, un dimanche. Là on est lundi, je vous filme la vidéo, on est lundi. Donc ce qui va se passer, c'est que dès que j'ai fini la vidéo, allez on démonte tout, on regarde tout, on nettoie tout, on remonte tout. Si je vois que ça marche pas, ça continue tous les classements. Déjà, je vais regarder l'état des pièces dans la transmission, surtout pour les différentiels. Je sais pas si elle va refaire ce qu'elle faisait hier. Ah non. Elle faisait pas hier au bout de même pas. Ah oui, puis quelqu'un m'a plié l'amortisseur. Donc cette personne a eu le droit à un bon coup de poing parce que elle l'a fait exprès. Et puis j'aurais ça à redresser. Donc voilà, donc là, bah sinon elle roule bien, honnêtement, elle roule très très bien. Mais putain, le seul problème, c'est que bordel, ce grincement de différentiel, je l'avais plus eu pendant un certain temps, et puis là, ça a recommencé, mais alors, je vous imaginez même pas le bordel. C'est un truc de malade. Donc après, je vais tout démonter, bah, et puis on va regarder ce qui va se passer. Oh, je sens que ça bloque. Donc si je vois que il y a le différentiel avant ou arrière qui est mort, bah, je me fais pas chier. Si admettons l'arrière est mort, bah, je me fais pas chier, je change même à l'avant, et comme ça, au moins,
je serais peinard. Hein. Regardez, ça bloque. Je suis obligé de forcer. Je pense qu'il doit y avoir un problème. Je pense que, à mon avis, ça doit venir du différentiel. Enfin, je vais regarder. Après, il y a peut-être une dent qui a pété, c'est carrément possible. Donc voilà, donc après, je vais tout démonter. Là, quelle heure il est? Bah, il va être 4 heures, donc ouais. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais, là-dedans, c'est un putain de bordel. C'était comment depuis que je l'ai? C'est un pur bonheur à utiliser, c'est un truc de malade. Ouais, que dire d'autre de plus? Que dire de plus? Ah oui, je compte peut-être, mais j'ai bien dit peut-être, pour l'instant c'est pas sûr. Mais je compte peut-être vendre ma PSP, pour l'instant je suis pas sûr. Donc voilà. Dedans, j'ai fabriqué une batterie de 12 volts. Impeccable. J'aurais juste à regarder si elle tient à charge. Je l'avais chargée à fond et là j'ai regardé. Bon, la PS3, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Je vous l'avais fait la dernière fois qu'on l'a vue, c'était dans une magie, mais c'était en moins presque un an. Mais sinon, non, elle marche toujours aussi bien. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à la maison, c'est ça. Vous allez dire, oh putain, c'est quoi que ça? Alors, ça, c'est une batterie externe qui fait aussi option lampe. Attendez, voilà, je l'allume. Et je reste appuyé. Voilà, on a l'option lampe. Donc, cette batterie a une capacité de 20 000 mAh, ouais, c'est énorme. Là, on peut faire alors presque 10 à 15 charges complètes sur un Samsung Galaxy J3 avec une autonomie de 2600 mAh. Mon téléphone, il est là. Mon téléphone, il est là. Il a une capacité de 2600 mAh. Donc, honnêtement, je peux faire beaucoup de charges. Je peux même limite le mettre en charge la nuit. Sauf que ce que je fais, moi, c'est quand je recharge en long, je charge là. Parce que je trouve que là, ça charge plus vite. J'ai l'impression que là, c'est 1 ampère 5 et là, 2 ampères, 2 ampères 5. Enfin, je sais pas, faudrait voir. Ici, que dire? Ouais, j'avais fabriqué ça, mais pas terrible. La Maglite, c'est toujours impec, quoi. Ça, c'est une petite maquette que j'avais faite. Ça, c'est un jeu PS2 que j'avais acheté en cash, mais le disque est tellement rayé que c'est même pas possible de jouer avec le jeu. Donc, que dire d'autre de plus? Qu'est-ce qui va arriver? Oui, il va y avoir bientôt une nouvelle arrivante pour une tondeuse. J'ai une tondeuse McCulloch avec un moteur Honda, donc un GCV, qui va arriver. GCV 160 ou 140, enfin je sais plus, à mon avis ça doit être un 140. Donc je sais plus, en tout cas c'est les anciennes générations, c'est des très bons moteurs, donc c'est un Honda. La tondeuse c'est mulching, éjection latérale et éjection. Elle fait éjection, donc éjection, je me suis trompé, je pensais que c'était éjection latérale, mais non, c'est éjection arrière, ramassage et mulching. Pour mulching, à mon avis, je ne suis pas trop l'utiliser parce que moi c'est quelque chose que je n'aime pas trop le mulching. Elle a une traction, il y aura juste à changer, c'est l'huile, le filtre arrière, la bougie. Ça, le filtre arrière, j'en ai pas. L'huile, j'en ai. La bougie, j'en ai. La bougie, je compte lui mettre celle-là. L'huile, je vais mettre celle que j'avais achetée de base pour mon Suzuki. Mais bon, les bougies, oui, j'en ai deux là. Mais je vais mettre la NGK, vous savez, celle qui était sur mon Suzuki. Et puis c'est bien parce que toutes les pièces que vous voyez, c'est les pièces Honda. Et ouais, c'est tous des pièces Honda. Donc moi, je vais mettre cette bougie-là. Une NGK. BPR 5ES. Très bonne bougie, honnêtement, je vous la conseille. Ouais, donc après, si j'ai un Honda à réparer, bah moi j'ai des pièces Honda. Ouais, donc c'est pas très bien. J'ai même encore la coupelle de soupape du Suzuki qui l'a cassée. Enfin voilà pour vous dire quoi. Oui, ça c'est la caisse de mon père, mais moi je l'utilise quand je dois picoler, mais lui il l'utilise jamais. Donc voilà, donc je vais m'attaquer au démontage de la Strada. Oui, puis le monde de peinture de chaque, honnêtement, c'est impec. J'ai peint, parce que mon frère il veut que j'y fasse une batterie externe. En batterie, je vais utiliser celle-ci. Et parce que, entre temps, j'ai aussi récupéré une batterie, c'est celle-ci. Qui venait d'une tablette HP. Voilà, j'utilisais celle-ci. Je vais mettre un truc powerbank et tout, enfin voilà. Je vais mettre ça, le truc powerbank qui est là, vous savez. Du connectique. Attendez, on va refaire le focus, puis je fais pas une truc très belle. Ça, c'est un accu Chamion. Alors, j'avais un tournevis électrique, oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'avais un tournevis électrique, vous voyez, les tournevis électriques Black & Decker. Ouais, il est là, il est tout démonté. Oui, l'autre spinner, ça on s'en fout. Mais il est démonté parce que je devais changer la queue parce que la queue ne tenait pas la charge. Mais sauf que le problème, celui que j'ai, le seul bémol, c'est que celui que j'ai, il est trop gros. Donc il rentre pas. Bon, bref, bon, voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne de Nathan Mécano 18. Ciao!